Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons d'entendre un message d'un défunt, d'un de vos défunts, un message de l'au-delà. Vous pouvez penser à quelqu'un de parti de l'autre côté ou simplement à ceux en général, partis de l'autre côté. La personne qui viendra à vous ne sera pas forcément celle à laquelle vous pensez. Il est probable même que vous ne la connaissiez pas, qu'il s'agisse d'un ancêtre inconnu dans votre lignée familiale. En tous les cas, il s'agira de quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, un message à vous transmettre. Il se peut aussi que ce message ne vous soit pas destiné, mais que vous ayez été choisi pour le délivrer à une tierce personne. C'est le moyen que ce défunt aura trouvé pour faire parvenir son message au bon destinataire. Vous êtes prêt à tenter l'expérience? Alors concentrez-vous bien sur ce passé de l'autre côté, laissez-vous guider et choisissez entre les 3 possibilités. C'est fait? Alors on passe tout de suite au choix numéro 1. Pour gagner du temps, nous avons déjà battu et tiré les cartes et installé le tirage. Alors le voici. Dans ce tirage, l'arcane nous parlant de ce défunt, c'est le chariot. J'ai 2 personnes différentes, de 2 époques différentes. D'un côté, je vois un homme qui, dans cette vie sur Terre, serait décédé de façon plutôt accidentelle, un accident de voiture peut-être. Et à côté, j'ai l'autre défunt, qui serait aussi quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche, mort également jeune de façon aussi accidentelle. Mais il peut s'agir d'un ancêtre que vous n'avez peut-être pas connu. J'ai aussi l'image de quelqu'un assez jeune mort dans les tranchées pendant une guerre. C'est l'image que j'ai. Il peut s'agir d'un grand-oncle, d'un arrière-grand-père, d'un grand-père peut-être. En tous les cas, c'était plutôt quelqu'un du genre fonceur et plein d'énergie. Avec le 2e arcane, on a des infos supplémentaires sur ce défunt ou sur vos liens. Ici, la reine de coupe. Cette personne, dans cette vie terrestre-ci, avait des liens très marqués avec sa maman, une mère très aimante, au point parfois de l'étouffer, un peu de son amour, ou à l'inverse, peu démonstrative au niveau de ses émotions, de ses sentiments, un peu durs. En tous les cas, les liens avec la mère sont importants. Avec la carte en 3e position, nous avons des indications sur la façon dont ce défunt se manifeste à vous. Dans ce tirage, c'est l'arcane de la force qui est sorti. Même si vous ne le connaissez pas parce que c'est un ancêtre décédé jeune, sachez qu'il est là quand vous êtes dans des situations où la vitalité vous fait défaut. Il vous envoie de la force pour vous permettre de reprendre le dessus. L'arcane suivant nous évoque ce qu'il a envie de vous dire. Nous avons ici la roue. Le défunt vous dit qu'il sait que vous vivez des hauts et des bas. J'entends qu'il vous dit qu'il faut faire avec. Il a raison, la roue tourne, ayez confiance, la chance tournera en votre faveur. L'arcane suivant complète le message de ce défunt. Dans ce tirage, c'est le 5 de denier qui évoque ce qu'il voit de là-haut. Il voit que vous êtes peut-être dans une période un peu difficile dans laquelle vous pouvez ressentir des manques. Vous devez savoir de quoi il parle ici. Manque d'argent, manque affectif, manque relationnel. Vous êtes privé de quelque chose, peut-être de travail. Je pense qu'il fait plus allusion ici à des problèmes financiers, moi. Il laisse entendre qu'il est possible de demander de l'aide. Cherche de l'aide, il me dit. En 6e et 7e position dans ce tirage, les cartes nous montrent les conseils que ce défunt vous donne. La 6e carte est l'arcane du valet de coupe. Ce défunt vous dit: tu manques parfois de dureté. Je sens que ce qu'il veut dire, c'est qu'il peut vous arriver quelquefois de laisser trop votre sensibilité prendre le dessus dans certaines situations. La 7e carte concerne encore un conseil de la part de ce défunt. Dans ce tirage, c'est la carte de l'amoureux. Fais ce qu'il te plaît vraiment, fais ce qui te fait vraiment plaisir, vous dit ce défunt. Parfois, on fait des choix, on prend des décisions pour faire plaisir aux autres. Là, il s'agit de faire des choix en fonction de ce qui vous plaît réellement. En résonance avec les cartes précédentes, je me demande si ce défunt ne vous encourage pas à vous affirmer davantage. Et si son départ vous affecte encore et que sa présence vous manque, là, c'est plus le jeune homme décédé récemment qui m'envoie ce message que l'aïeul mort à la guerre. Eh bien, il cherche peut-être à vous faire comprendre que votre tristesse, vos larmes versées, votre chagrin pour lui ne sont pas la solution. Il veut vous voir prendre plaisir à vivre, même sans lui. La 8e carte dans ce tirage permet à ce défunt d'ajouter un
dernier message, un autre message. Ici, c'est avec l'as de denier. Le défunt me dit que vous avez les moyens. Si ça fait référence à d'éventuels problèmes financiers, ça peut vouloir dire que vous aurez une opportunité qui se présentera pour renflouer les caisses. Vous saurez saisir cette opportunité car vous en aurez les moyens, les ressources pour réussir à faire fructifier cette opportunité. Si ça fait référence au sentiment de manque causé par son absence physique ici-bas, vous avez en vous les ressources pour sortir de cet état de chagrin. Pour terminer, Lou a tiré 2 cartes d'oracle afin de compléter le message de votre défunt. On commence par celle-ci. Tu appartiens au paradis. Cela peut vouloir dire que votre défunt a réussi à s'élever dans l'autre monde. Si cette carte vous est destinée comme message, il peut vouloir vous dire que vous vous retrouverez là-haut, au paradis, dans l'autre monde, dans la lumière. La dernière carte d'oracle a pour message « Écoute ». Il se peut que ce défunt communique ou essaie de communiquer avec vous via une musique, une chanson. Soyez attentif à ce que vous entendez. Vous avez fait le choix numéro 2. Allez, on commence tout de suite. Voici votre tirage. La première carte qui nous donne des renseignements sur le défunt ayant un message pour vous ici, c'est le pape. Il s'agit d'une personne d'un âge certain ou alors de quelqu'un qui était très mature. Mais je vois plutôt un grand-père ou un père. Dans cette vie terrestre où il faisait partie de votre existence ou de votre entourage immédiat, il imposait le respect. Il était un peu votre mentor, il vous enseignait des choses et vous l'écoutiez beaucoup. On me dit qu'il se peut que cette personne soit votre guide. Vous l'avez sûrement connu, ou alors il fait partie de votre lignée. Ce serait dans ce cas un aïeul qui veillerait sur vous. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous protégeait et qui vous protège encore beaucoup. Voyons avec la deuxième carte maintenant quels renseignements supplémentaires on a sur ce défunt ou sur vos liens. Dans ce tirage, c'est l'arcane du 6 de coupe. Bon, il est à peu près certain qu'il s'agit d'un père ou d'un grand-père. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans votre enfance. Il semble que vous gardiez de très bons souvenirs de moments passés ensemble. Voyons maintenant comment il se manifeste dans votre vie avec la troisième carte qui est ici l'arcane de tempérance. J'ignore si vous le sentez ou pas, mais votre défunt cherche à communiquer avec vous. Soyez attentifs aux petits signes qu'il vous envoie et parlez-lui quand vous en ressentez le besoin. Il vous entend et vous écoute. En quatrième position, nous avons une carte dans ce tirage, ici la justice, pour ce qu'il a à vous dire. Il dit... Je sais que tu es dans les papiers en ce moment. Je pense qu'il parle de paperasse, de documents administratifs. Y aurait-il un litige quelconque, une histoire de procès? Là, votre défunt rajoute « Je sais que tu n'aimes pas l'injustice ». Passons maintenant à ce que ce défunt voit dans votre vie en ce moment, avec ici le roi d'épée. Ce qu'il voit de là où il est, c'est que apparemment vous vous défendez intelligemment. Tu as du plomb dans la tête, il vous dit. Oui, ça doit signifier qu'arrivé à ce stade de votre vie, vous savez vous servir de votre intelligence en toutes circonstances. Je sens qu'il est fier de vous, fier de la personne que vous êtes devenue, une personne intelligente, droite et juste. Et battez-vous jusqu'au bout pour défendre vos idées et concrétiser vos projets. Allez, on passe à la suite. La sixième carte dans ce tirage représente un conseil que vous donne le défunt. Ici, c'est l'arcane du jugement. Je me demande s'il ne serait pas en train de vous parler d'un problème avec la justice ou avec l'administration qui vous préoccupe en ce moment. Avec les 3 dernières cartes tirées, c'est assez flagrant. En tous les cas, avec la carte du jugement, son conseil pourrait être que l'heure est venue d'accueillir une révélation. Il y a des raisons de croire que, quel que soit le domaine concerné, vous saurez en sortir gagnant, vous saurez en sortir plus élevé. La carte suivante évoque encore un conseil de la part de votre défunt, ici avec le 10 de denier. C'est comme si ce défunt vous avait transmis des valeurs, des traditions et qu'il vous encourageait à transmettre à votre tour ces valeurs, ces traditions à vos descendants. Le dernier arcane du tarot apparaissant dans ce tirage évoque un dernier message que votre défunt veut vous faire passer. Ici, c'est l'arcane de la mort qui va vous parler, qui vous parle. Il se peut que vous n'ayez
Jamais accepter le décès de cette personne. Avec cet arcane en message, votre défunt peut vouloir vous pousser à faire son deuil. Mais ça peut également faire référence à autre chose, au fait d'accepter la fin d'une chose, d'une relation ou d'une situation. C'est apparemment quelque chose qui semble vous poser problème en ce moment. Pour terminer, Lou a tiré 2 cartes d'oracle pour compléter le message de votre défunt. La première des 2 porte le message suivant: ouvrez vos bras. Ouvrir ses bras pour accueillir. Accueillir quelque chose, c'est accepter. Ouvrir les bras pour s'ouvrir à. Ouvrir son cœur. Ça me rappelle une citation du Dalai Lama. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Et oui, c'est une phrase de celui qui incarne l'arcane du pape, le Dalai Lama. Citation évoquant encore la notion de valeur en plus, c'est fort ça. Dans cette vie terrestre, c'était une sorte de sage, votre défunt. Il est à coup sûr un guide pour vous aujourd'hui. La deuxième carte d'oracle tirée par Lou porte un message sous la forme d'interrogation. Pouvez-vous m'entendre ? On l'a déjà évoqué aussi ça dans ce tirage. Votre défunt insiste bien. Écoutez-le, prêtez attention au message qu'il vous envoie. Parlez-lui, vous serez entendu. Vous avez fait le choix numéro 3. Voici votre tirage. La première carte tirée va vous donner des renseignements sur ce défunt qui a un message pour vous. L'arcane le représentant est le 2 de coupe ici. Il s'agit d'une personne avec qui vous aviez une relation plutôt fusionnelle. Attention, avoir une entente fusionnelle avec quelqu'un ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait aucune dispute. Il peut même s'agir d'une personne qui était très importante pour vous à un moment donné de votre vie, mais qui en est sortie. La deuxième carte contribue à nous donner davantage d'informations sur ce défunt. Il semble probable que cette personne soit une femme, avec cet arcane de la reine de denier, une grand-mère, une mère, une sœur, une tante, une amie, une épouse, une ex-épouse. S'il s'agit d'un homme, ce sera un homme avec une énergie très féminine. C'était le genre de personne à tout gérer, à s'agiter tout le temps, à veiller à ce que tout son petit monde soit bien. Elle me dit même quand on n'avait pas grand-chose. Ici, je vois plutôt une femme au foyer, mais plutôt qu'une femme d'affaires. Mais ça veut peut-être dire que sa vie de famille était plus importante pour elle que son travail, pourquoi pas. La carte en 3e position nous donne des détails sur la façon dont cette défunte se manifeste dans votre vie. Nous avons là l'arcane de l'impératrice. Sachant que cet arcane symbolise la terre-mère et en même temps la communication, il est fort probable que cette personne défunte se manifeste à vous et communique avec vous en vous envoyant des petits signes. Vous vous promenez dans la nature par exemple et vous tombez sur une pierre en forme de cœur, une plume. Pourquoi pas aussi par l'intermédiaire de l'écriture automatique, ça vaut peut-être le coup de tenter l'expérience. Passons à la carte suivante, celle nous donnant des indications sur ce que ce défunt, cette personne a envie de vous dire. Nous avons ici le 2 de denier. Cette personne défunte vous dit qu'elle sait que vous êtes un peu comme elle, à toujours gérer beaucoup de choses à la fois. Financièrement, vous faites tout pour joindre les deux bouts. Peut-être. La carte suivante, c'est-à-dire celle en 5e position, nous dit ce que cette personne défunte voit de là-haut, vous concernant. C'est le 10 de coupe. Cette personne se réjouit à l'idée de vous voir passer de bons moments en famille, ou c'est ce qu'elle aimerait voir. Elle souhaiterait que vous partagiez peut-être plus d'instants agréables avec les vôtres. Avec la carte en 6e position, nous avons un conseil prodigué par cette personne défunte. Ici, avec l'arcane du 3 de bâton. Le conseil que j'entends, c'est « change d'horizon ». Elle vous incite à voyager un peu, mais pas un voyage en solitaire, plutôt un voyage avec d'autres personnes. Je pense que cette personne défunte aimait ou aurait aimé beaucoup voyager. Allez, passons à la carte en 7e position, représentant un autre conseil que vous donne votre défunte. Ici, avec le roi de coupe. Ici, on dirait que la personne défunte en question veut vous encourager à imiter ce roi de coupe qui excelle dans la maîtrise de ses émotions. À vous de comprendre ce qu'elle veut vous dire par là.
Le dernier arcane figurant dans ce tirage évoque un autre message éventuel de cette personne défunte. Il s'agit du 10 d'épée. Cet arcane à l'aspect et à la connotation très dure semble signifier que même lorsque l'on traverse une épreuve pénible, il est toujours possible de s'en relever. On peut se remettre, même d'une trahison, la fin de quelque chose, aussi douloureuse soit-elle, peut même être un soulagement. Je ne sais pas si cela vous parle aujourd'hui, mais souvenez-vous-en, il vous sera peut-être utile de vous rappeler de ce message un jour. Je pense que cette personne défunte veut vous dire que quelles que soient les circonstances, vous avez la force mentale pour vous relever de n'importe quel échec. Pour terminer, Lou a tiré 2 cartes d'oracle afin de compléter le message laissé par cette personne passée dans l'autre monde. Avec la première carte représentant une clé, votre défunte semble vouloir vous dire qu'elle a confiance en vous. Vos choix, vos décisions seront toujours les bonnes. Vous aurez toujours la solution, la clé. La deuxième carte d'oracle tirée par Lou porte une phrase « Pas de pluie aujourd'hui ». Cette personne défunte vous encourage à garder le sourire. Elle n'aime pas vous voir pleurer. À travers cette carte, son dernier message pour vous serait de rester toujours optimiste et de profiter de la vie comme on profite d'une journée ensoleillée. J'entends, tu n'empêcheras pas la pluie de tomber. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt. Bisous.